Cela fait 65 ans que la SAS Louis Charpenais est basée à Saint-Éloi. Aujourd'hui, c'est Madeleine Rousset-Charpenais, la petite fille, qui gère l'affaire et qui remporte ce prix 2016 pour un sens aigu de l'innovation. Nos différents secteurs d'activité sont le traitement des bois contre les capricornes, les mérules, les termites, l'isolation thermique par soufflage et par projection, la projection coupe-feu et le traitement de l'humidité. Nos clients sont multiples, ils sont trois grands groupes, particuliers, entreprises et collectivités. Nous avons de très nombreux chantiers prestigieux. On a la cathédrale de Nevers, on a la cathédrale de Moulins, on a le quartier de la Butte d'Archelet à Bourges que nous avons traité il y a une quinzaine d'années et qui a marqué l'histoire du traitement antithermique par piège. D'ailleurs, on m'a déjà appelé amicalement le Thermitator. Les termites sont des parasites qui s'attaquent au bois, qui le détruisent et qui vivent en société. Auparavant, il y a plus de 15 ans, le seul moyen, c'était de mettre du produit dans le sol tout autour des maisons, de percer les murs des maisons, d'envoyer du produit insecticide, avec les risques de pollution que ça peut engendrer. L'innovation, c'est que nous avons adopté ce type de piège à termites, qui est complètement respectueux de l'homme et de l'environnement. Nous devons disposer ces pièges selon un protocole précis tout autour de la maison. Ensuite, on est chargé d'éliminer la colonie. Donc on revient en général entre 3 semaines et 1 mois et demi, surveiller ces pièges pour alimenter les pièges en poison. À la suite de quoi, on offre des contrats de surveillance. On va contrôler les pièges et à notre charge, nous, si on retrouve des termites, c'est sans surcoût pour le client. On revient et on remet du poison, de l'insecticide dans le piège. Maintenant, nous, on est équipés depuis peu d'un nouveau logiciel qui nous permet de suivre ces pièges. À l'intérieur, il y a un code-barre. Et sur le terminal, l'opérateur va inscrire ce qui s'est passé, s'il a vu une présence de termites ou pas, s'il a alimenté aussi en poison ou pas, de façon à ce que chacun puisse voir où en est l'avancement de son chantier. Nous avons contacté notre conseiller, Jean-François Bellonte, de la Banque Populaire, qui nous a aidés, qui a construit un dossier d'emprunt pour pouvoir nous équiper de ce logiciel. Et en même temps, on dispose maintenant aussi d'un détecteur acoustique de termites. À travers, on peut savoir si on a une activité termite, par exemple, dans un bois encastré dans un mur, derrière un plâtre, par exemple. Bravo à l'équipe du Centre d'affaires Entreprises de la Nièvre pour son lauréat primé aujourd'hui. Un dernier challenge, répondre à la question du lauréat. Thierry, quelle est la durée de vie d'un termite ouvrier ? 2 ans, 5 ans ou 10 ans ? Selon le code du travail ou... Je dirais, 5 ans selon le code du travail. 2 ans. Et voilà. C'est des carrières longues. Voilà.